faut savoir que le professeur Gouraud, accessoirement, intervient bénévolement auprès d'une des fondations d'AXA. Voilà, c'est une chance d'avoir pu rencontrer professeur qui est à la tête, comme il a dit, de la clinique des données, qui appuie toutes ces initiatives pour l'assurance santé et au-delà, l'assurance des personnes. Je vais peut-être venir. Alors, attendez, je vais arrêter le partage. Hop, peut-être en venir à ma partie. Donc Alexandre Geneti Iskender, je suis porteur du projet et coordinateur accessoirement avec Stéphane Louvrier, mon associé, et on espère pouvoir donc constituer la société SmartFlow qui sera le truchement du consortium pour ce projet. Nous avons alors juste avant peut-être de mentionner trois exemples concrets d'application du data space. Peut-être mentionner donc bien comprendre. Il y a deux aspects au data space. D'un côté, cette interopérabilité qui va vraiment mettre en œuvre l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit les courtiers, les assureurs, les mutuelles et les réassureurs aussi. C'est de l'assurance augmentée, donc qui touche en réalité l'ensemble des assurances, assurance vie, non-vie, yard, et l'assurance des personnes. Dans la dichotomie donc des assurances de personnes, là on est focalisé sur l'assurance santé, mais nous avons l'un de nos partenaires, par exemple le GMP, qui est une entreprise belge qui se focalise sur toute la partie prévoyance, assurance vie et emprunteur. Donc là, la souscription médicale, pour le coup, c'est leur plateforme à digitaliser donc, tout le process. Avec le data space, ça va aller beaucoup plus loin. Ils ont déjà un client en France important, cette plateforme va permettre aux différents acteurs du marché d'utiliser, grâce à l'intelligence artificielle générative, de personnaliser notamment les comparaisons de produits d'assurance, d'avoir des recommandations personnalisées. Ça va être un effet concret du data space. La transmission des données pour un assuré individuel qui veut changer d'assureur, en assurance collective également. Aujourd'hui, c'est encore énormément papier-crayon, c'est une lourdeur administrative assez phénoménale. Et le data space va bouleverser, disrupter cet aspect onboarding client, l'avant-vente, etc. Pour en revenir à l'assurance santé, ce que mentionnait le docteur Garet, donc moi j'ai eu accessoirement, j'ai travaillé récemment pour un grand groupe français qui a signé avec Crédit Life, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Nous avons un partenaire qui est Integratome, dont le lead professeur est le professeur Olivier Cusneau, qui fait de la recherche, qui enseigne à Oxford. Il travaille aussi avec la fondation SCORE sur ces bilans prédictifs et l'impact. On va voir l'impact de la médecine de précision pour chaque individu, pour chaque patient. Le data space va pouvoir prendre en compte les actions préventives individuelles prises collectivement, anonymisées, et peut-être, in fine, réduire l'inflation médicale, réduire les coûts des cotisations. Hein. C'est à la fois le bien-être pour le patient, mais aussi cet aspect prise en charge. Donc, l'éthique, la garantie humaine par rapport à cette IA, le fait que, bien sûr, il y a un interdit absolu et respecté pour l'assurance santé. Je veux aussi rebondir sur le rapport du CRATS sur l'urgence politique, le fait de pouvoir sauver notre système solidaire. C'est justement tous ces services innovants qui pourront être interopérables et exploités par le data space qui vont pouvoir le mettre en œuvre. C'est l'output, quoi, si vous voulez, l'exploitation des données qui va être facilitée et opérante, que ce soit pour l'assurance santé ou d'autres assurances. Dernier point, moi, ce que j'ai pu voir notamment à Singapour, l'assurance, ce qu'on appelle les flexi-benefits, c'est le fait de pouvoir faire des check-ups, de pouvoir avoir des recommandations personnalisées pour aller chercher sur mon espace santé avec l'autorisation de l'assuré, avoir un coffre-fort numérique éventuellement, hein, en termes de consentement, etc., de sécurisation. Ça va vraiment permettre de mettre en œuvre ces solutions innovantes. Voilà.
voilà ce que je voulais dire. Alors, nous allons pour la gouvernance mettre sans doute créer une association. Hein, les différents intervenants vont pouvoir recevoir un questionnaire et un accompagnement pour avoir une lettre, fournir une lettre d'intention, je vais y arriver, pour ce projet, dans le cadre de cette association pour la gouvernance du data space. Voilà, ce sera communiqué. On va aussi avoir le replay qui va être transmis. On va peut-être passer à d'autres questions. Est-ce que vous avez, il me semble qu'on a couvert à peu près les différents sujets. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour les différents intervenants? Je vois, Mathias, que tu dois te libérer. On te remercie. Ouais, désolé, je dois me déplacer, mais à bientôt tout le monde. Et n'hésitez Merci. pas à m'envoyer vos questions s'il y en a. Au revoir, Mathias. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitez avoir, les différents intervenants? Oui, en tout cas, moi j'ai trouvé que je laisserai la parole à mes co-intervenants, bien entendu, mais on a eu un panorama, je trouve, assez complet. Réapparaît quand même beaucoup cette idée de prévention. On sait que les mutuelles, notamment, sont attendues sur un virage préventif. Donc la prévention, c'est ce que tout le monde attend et on ne peut pas faire de prévention sans données. En même temps, la logique data space va permettre précisément, en santé environnementale précisément, de pouvoir mesurer l'impact de l'environnement sur la santé des personnes. Et il y a certainement des programmes de prévention à la fois généraux et individuels qui pourront se nourrir de cette logique de data space en appariant des données de différents écosystèmes. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, la prévention, ce n'est pas un gros mot pour les mutuelles, puisque c'est l'article L111.1 du Code de la mutualité, ça fait partie de leur mission. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi leur donner les données pour le faire. Voilà, moi, ce que je voulais dire en conclusion. Et puis, effectivement, à revenir sur cette nécessité, je pense, de créer cette association, parce que les data space, dans leur gouvernance, ne peuvent fonctionner sans une asso qui garantisse le respect des règles. Et je pense que ce data space assurance augmentée, il répond à un besoin. Et peut-être la première pierre, c'est donc constituer cette association qui permettra de poser les pierres de cette gouvernance et plus tard de l'infrastructure complémentaire aux briques déjà existantes. Je ne vais pas monopoliser les mots de la fin, si vous en avez d'autres. Oui. Est-ce que oui, s'il n'y a pas d'autres mots de la part des intervenants, on a eu une question, j'espère qu'on y a répondu. Il y a eu aussi un commentaire je pense qu'on a couvert aussi le sujet. Je tiens à remercier vraiment les intervenantes et les intervenants et puis l'audience, et en espérant pouvoir donc être en relation. Hop, je vois un dernier message de remerciement. Merci beaucoup, et on espère donc pouvoir avancer ensemble pour cet élan qui est collaboratif, encore une fois, comme vous l'avez compris. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.